Bienvenue dans les murmures de Suzanne et de Jo. Il est où Max? J'adore vous amener sur les voies de la radiesthésie. Et aujourd'hui, nous allons parler du radiesthésiste et son ego. Lorsqu'on fait de la radiesthésie, on se rend sensible à notre environnement. On va chercher des fréquences externes, on va se rendre sensible au monde subtil, on va voyager dans les énergies qui nous entourent. Et pour faire cette prospection extérieure, eh bien, il faut passer par l'introspection. Et passer par l'introspection veut dire connaître nos émotions, nos sentiments, connaître nos croyances limitantes, connaître nos besoins également, qui eux sont justement intimement liés avec nos blessures, et savoir déduire d'où vient ce sentiment-là pour justement pouvoir s'en libérer. En effet, nos sentiments, ce sont des fréquences internes. Et ces fréquences internes, eh bien, ils interfèrent avec les fréquences externes. Par exemple, un client, il vient me trouver pour retrouver un objet perdu. Et c'est un objet de valeur, avec beaucoup de valeur sentimentale. Et en passant, il me glisse un petit message. J'ai vraiment des attentes très élevées de cette recherche en radiesthésie. Et j'effectue ma recherche et je sens cette pression en moi qui monte. Elle monte et je sens que je dois correspondre aux attentes de l'autre. J'ai vraiment envie de faire plaisir et je fais ma recherche. Et cette recherche, eh bien, elle est faussée. Si j'avais pris conscience, si j'avais pris le temps de faire l'introspection en moi, de découvrir ce sentiment, de devoir correspondre aux attentes de l'autre, eh bien, j'aurais pu m'en libérer, j'aurais pu le laisser de côté, ce sentiment-là. Ce sont ses attentes, ce ne sont pas les miennes. Je ne peux pas changer les attentes de l'autre. Si j'avais fait un travail là-dessus, eh bien, j'aurais pu mener à bien cette recherche en radiesthésie. En faisant l'introspection, on va faire la rencontre de l'ego. Et l'ego, c'est cette petite voix qui est là continuellement sur le plan mental. C'est ce petit jeu qui est là, qui prend quand même de la place. Et pour se défaire de cet ego, eh bien, il faut traverser à travers cette barrière. Et l'ego, justement, il ne veut pas que vous preniez conscience de vos sentiments, de vos peurs inconscients, de ces attentes, par exemple. Justement parce que l'ego nous domine avec nos peurs inconscientes. L'ego, pour vous donner la définition, l'ego c'est la conscience et la représentation que vous avez de vous-même. Et cette représentation que vous avez de vous-même, eh bien, il change la réalité qu'on a de nous, notre identité, et il change aussi la réalité que nous avons du monde. L'ego, il naît avec l'activité d'identification et justement il meurt une fois qu'on a arrêté, on a cessé de s'identifier. Donc en faisant l'introspection, en travaillant sur l'ego, nous allons pouvoir justement trouver les sentiments plus profonds, qui sont plus profonds de nous, pour pouvoir justement le mettre en conscience, mettre de la lumière sur nos sentiments et pouvoir s'en libérer. En tout cas, les mettre de côté le temps de la recherche en radiesthésie. L'idée est de vous connaître le plus profondément possible, en transcendant honnêtement nos peurs, nos sentiments, nos parts d'ombre, nos croyances limitantes, en comprenant nos blessures et les événements déclencheurs. Et en faisant cela, nous augmentons l'estime en soi. On augmente son estime pour justement mener à bien la recherche en radiesthésie et pour ne plus laisser de place à l'ego à soulever des doutes nous concernant. Pour clore cet épisode, je vous invite à faire un exercice. Je vais vous demander de soulever un sentiment qui vous est familier. Cela pourrait être la colère, le chagrin, la tristesse, ou est-ce que c'est plutôt la peur? Et ensuite, de situer ce sentiment-là au niveau de votre corps. Est-ce que ce sentiment, vous le sentez dans la tête, dans la gorge, au niveau de la poitrine ou au plexus solaire? Est-ce que c'est dans le ventre? Ou au contraire, est-ce que ça paralyse vos jambes? Ensuite, je vais vous demander d'accueillir ce sentiment-là. C'est-à-dire ne pas le combattre. Ça ne sert à rien de se fâcher contre un sentiment ou d'essayer de l'évacuer. C'est justement en accueillant le sentiment que vous allez pouvoir vous en libérer. Et comment est-ce qu'on accueille un sentiment? Eh bien, on l'accueille comme si on accueillait un enfant.
c'est-à-dire avec beaucoup d'indulgence, de douceur, une part d'innocence, de la tendresse et surtout beaucoup d'amour.